Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, écoutez, vous allez, sans rien sélectionner, aller dans la palette des formes, menu fenêtre, forme. Et dans la palette des formes, vous savez quelle est la broche qui est utilisée. En fait, ce serait celle-là. Quand je sélectionne une des formes, qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est bien celle-là. Bon, j'ai pas besoin que la forme soit sélectionnée, mais c'est celle-là. Vous voyez que quand on sélectionne un vecteur, la broche qui est utilisée est encadrée. Donc je vois que c'est celle-là. Ok, sans rien avoir qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur la broche. Et là, vous avez la taille, par exemple. La taille, voire même l'angle. Tester. Vous voyez que ça modifie l'illustration grâce à la case aperçu qui est cochée. Il y a un lien entre la broche de la palette forme et les vecteurs qui utilisent cette broche. Donc l'angle, l'arrondi aussi si vous voulez, la taille. Et donc là, en fonction de l'épaisseur de contour que j'ai mise sur les différents vecteurs, qui servent de coefficient multiplicateur de la taille ici, hein, voilà, c'est une des méthodes possibles. Vous avez... Voilà. Intéressant. Alors peut-être que sur certains des vecteurs, il faudrait un autre réglage. Ça ne va pas être facile. Ça supposerait qu'il faut dupliquer la broche dans la palette des formes et utiliser plusieurs broches jumelles sur différentes parties de l'illustration. Je ne vais pas faire ça ici. Mais vous avez l'idée. Si vous voulez avoir des réglages différents sur différents vecteurs, il faudra absolument dupliquer les broches dans la palette des formes. Ok. Intéressant. Ok. Alors, dès que vous cliquez sur OK dans la boîte des options de la broche calligraphique, vous avez une question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais l'appliquer au contour. La broche que je viens de modifier là, oui, c'est pour l'appliquer à ces contours qui sont sélectionnés. Ce n'est pas pour l'utiliser dans des contours que je vais faire par la suite, dans des vecteurs que je vais faire par la suite. C'est pour ces vecteurs-là qui sont dans l'illustration. Ils n'étaient pas sélectionnés, mais qui sont dans l'illustration. Vous voyez, donc, dans ce cas-ci, je fais appliquer au contour. Voilà. Voilà, vous pouvez faire fichier enregistré pour mettre à jour votre fichier qui termine par test de brush-01. Alors, dans Illustrator, il y a d'autres brushes. Ça, ce sont les brushes calligraphiques, les brushes en fait procédurales, infographiques. Il y a des captures d'impression, ce qu'on appelle les brushes artistiques. Il y a des brushes de motifs. Il y en a plein qui sont disponibles ici, dans les palettes. Voilà. Écoutez, vous pouvez tester juste pour voir. Allez dans le bas à gauche de la palette des formes, dans la bibliothèque, et allez chercher par exemple artistique aquarelle par exemple, voilà. À partir de là, vous devez sélectionner un vecteur, peut-être l'autre en face, avec la touche Shift, voilà, et appliquer la broche. Et pour bien voir ce que ça donne, vous pouvez demander affichage, masquer le contour de sélection ou le raccourci commande H. Voilà. Alors ça donne pas grand chose, mais je vais essayer la série de brushes suivantes dans le menu en passant avec la petite flèche vers elle. Pas les calligraphiques. Voilà, par exemple celle-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, je teste. Il y en a encore. Voilà, les peignes. Voilà. Ça, c'est une technique de peinture traditionnelle, les peignes. Et alors, il faut penser à aller dans la palette contour, menu fenêtre, contour, pour diminuer éventuellement l'épaisseur. 0,5, 0,25, voilà. Vous voyez?
J'essaie avec d'autres brushes encore. Enfin voilà, vous avez l'idée. Et il y a encore aussi les brushes de motifs, d'autres types de brushes dans Illustrator, c'est assez vaste. Ah tiens, celle-là elle donne pas mal, mais je vais augmenter son épaisseur. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'obtenir quelque chose qui est plus naturel comme effet. Donc c'est ce que Adobe a intégré dans Illustrator depuis quelques années, la possibilité de faire des choses qui ont l'air un peu plus naturelles au niveau du résultat. Bon, ici, c'était juste pour vous montrer les brushes pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais revenir en arrière à la brush telle qu'elle était juste avant, la brush calligraphique. Et pour ça, je vais utiliser l'historique de Illustrator, menu fenêtre historique. Tout ce que vous faites sur l'illustration est enregistré dans l'historique. Et là, la dernière chose que j'ai faite, c'est appliquer une brush artistique. J'ai modifié l'épaisseur du contour. J'en ai appliqué d'autres. Je vais remonter avec la roulette. Voilà, j'en étais arrivé là en fait. Au moment où je faisais les options de la brush, de la forme calligraphique. Donc depuis quelques années, dans Illustrator, il y a, comme dans Photoshop depuis très longtemps, cette palette historique qui vous permet de revenir en arrière, d'aller en avant. C'est facile. Bon, j'aurais pu faire fichier version précédente aussi, ça aurait fonctionné, puisque je l'avais enregistré. Bon, ici, ce serait peut-être intéressant de se débarrasser de toutes les couleurs. Donc, on va faire un CTRL A. Ah tiens, commande A, CTRL A, j'ai tout sélectionné. Ça ne se voit pas. Pourquoi? Pourquoi je ne vois pas que ça se sélectionne? Vous vous souvenez tout à l'heure, pour bien voir l'application de la brush, j'avais demandé affichage, masquer le contour de sélection. Eh bien, je vais demander maintenant affichage, afficher le contour de sélection. Ben oui, c'est le gros piège. Si on ne se souvient pas de ça, on se dit, ben tiens, Illustrator, il est en train de bugger. Je vous rappelle que les bugs se situent généralement entre le dossier de la chaise et l'écran. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc tout est sélectionné. Dans la palette des outils, je vais mettre en avant le contour. Il vous met des points d'interrogation pour vous dire qu'il y a plusieurs couleurs sur les différents contours qui ont été sélectionnés. Il ne sait pas vous dire quelle est la couleur précisément de ce qui est sélectionné puisqu'il y en a plusieurs. Et là, dans la palette des nuanciers, voilà, dans la palette nuancier, attention, le noir ici est un noir quadri, il n'est pas hyper profond. Je vais peut-être aller créer mon propre noir RVB. Oui, parce que regardez, si vous l'appliquez, on a l'impression que ça va, c'est noir, mais en fait c'est du gris très foncé. Ça simule l'impression. À l'impression sur le papier, l'encre noire n'est pas tout à fait noire, elle est gris très foncé. C'est un gros piège, ça, les différents noirs qui existent dans les logiciels d'infographie. Là, je vais dans la palette nuancier, nouvelle nuance. En RVB, je vais dire que je fais un vrai noir. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait noir, celui qu'on vient d'appliquer. Donc, je vais devoir mettre à 0. Voilà. Voilà. Et je peux l'appeler noir RVB. Si je... Le noir RVB, voilà, je peux l'appeler noir RVB. Global, je laisse cocher, c'est bien. Ok. Le voilà. Avec le petit triangle blanc qui indique que c'est une couleur globale, mais je ne vais pas m'attarder ici pour vous réexpliquer ce qu'est une couleur globale. Ok. Donc, j'enregistre. Ok, pour aller au fond, là-bas, parce que le nom commence à devenir long, j'utilise la flèche qui va vers le bas sur le clavier. Voilà. Mais il vaut mieux ne pas faire des noms aussi longs que ça. Donc, je vous demande de l'enregistrer encore et on va indiquer ici qu'il s'agit de... Je vais changer le nom, tiens. Oui, parce que pour être certain de garder la version que je viens d'enregistrer et pas l'écraser par erreur, je réenregistre et je vais appeler ça Lyon peinture dynamique. Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable et ça va être ma version 1 de la peinture dynamique. Lyon peinture dynamique-01, voilà, c'est bien.
Alors on sélectionne tout. Alors je vous dis tout de suite, il y a des trous dans le dessin. C'est fait exprès, c'est pas un dessin comme un enfant ferait. C'est un dessin avec des ouvertures et ça c'est très bien. C'est expressif. Ici dans Bing, vous le faites pas, je vous montre, hein, j'ai juste recherché animal. Je suis allé dans la partie images. J'ai enclenché les filtres. J'ai demandé spécifiquement des dessins et vous voyez les dessins avec des traits fermés comme les enfants le font. Donc ce n'est pas extrêmement graphique en fait ce genre de dessin. Ça peut être intéressant parfois. Vous avez ici des dessins qui peuvent servir pour faire du coloriage. Avec vos connaissances de l'Illustrator, vous pourriez faire des dessins, des livres de coloriage et les vendre. Grâce au print on demand, ça ne coûte rien de vendre des livres maintenant. L'impression à la demande. Petite parenthèse que je ferme ici. Mais donc voilà, on a plein de dessins fermés. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus expressif. Bien sûr, en demandant ça dans Bing, il me met plein de coloriage en fait. Hein, puisque vous savez que c'est un hobby, le coloriage de dessin. Et vous, en tant que graphiste, vous êtes capable de faire des choses à colorier. C'est ça qui est intéressant. Bon. Alors, on va aller dans Objet, Peinture dynamique. Et là, dans Objet, Peinture dynamique, vous avez les options. C'est pour régler les options d'espace pour la prochaine peinture dynamique que vous créerez. C'est pour ça que ce n'est pas un bouton OK ici, c'est un bouton par défaut. Au niveau de la détection des espaces, vous allez demander décalage personnalisé et indiquer le maximum 25,4. Il s'agit donc d'aider Illustrator à trouver des formes. Par exemple ici, cette partie-ci, c'est une forme tout ça. C'est le visage du lion. Mais il y a des trous. On va l'aider à trouver que c'est une forme tout ça, malgré qu'il y a des trous. Il ne va peut-être pas y arriver. On va voir. Donc vous cliquez sur par défaut quand vous avez réglé la détection d'espace en décalage personnalisé 25,4. Voilà. Donc la peinture dynamique, c'est un système que Adobe a mis en place suite aux demandes d'utilisateurs pour pouvoir dessiner des dessins sur des formes non fermées. Parce que sinon, on devait toujours fermer les formes pour arriver à mettre de la couleur, des dégradés, des motifs dedans. Et c'était un peu foireux. Je vous montre. Ne le faites pas. Voilà, si je dessine au crayon différentes choses comme ça, c'est une forme, et je mets une couleur de fond, mais ça foire. Haha. Ben non, ça c'était un creux dans ma forme, et ça a rempli là. C'est pas bon. J'annule. Mais je suis obligé de joindre. CTRL J. Commande J. Encore. Voilà. Et là, je mets ma couleur, ça marche, c'était ça ma forme. Mais sauf que c'est une forme fermée. Et ça fait infographique. C'est foireux. Bon, j'annule, je reviens en arrière. Je vais sélectionner ça, copier. Puis demander CTRL-J une fois, deux fois. Mettre ma couleur. Enlever le contour. Voilà. Demander édition coller sur place. Voilà. Et j'obtiens déjà quelque chose d'un peu mieux. Vous voyez, j'avais copié mes contours noirs et je viens de les coller sur place. Et donc, ils sont par-dessus la forme que j'avais créée par CTRL-J. Et ça peut être sympa. On peut même décaler. Et pour faire des dessins sympas, c'est très bien. Mais c'est pas aussi bien que la peinture dynamique. À mettre quand même dans un coin de votre tête si vous voulez faire certains dessins.
Voilà. En tant que graphiste, Illustrator, c'est vraiment le logiciel à connaître. Si vous voulez vous lancer dans le graphisme, et pas nécessairement dans la 3D, dans l'animation 2D, quoique quand même l'animation 2D c'est très parent du graphisme, c'est vraiment le logiciel à connaître. Et il y a plein de gens qui détestent Illustrator, parce qu'ils ont essayé de dessiner tout seuls, sans suivre des tutos. Ils se sont dit, bah, je connais déjà bien Photoshop. En fait, ils connaissent que 20% de Photoshop, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, ils se mettent à Illustrator, et puis ils n'y arrivent pas, c'est compliqué. Ils ne suivent pas de tuto parce qu'ils sont au-dessus de ça. Et donc, ils détestent. Et donc, il y a très peu de gens sur le marché de l'emploi qui connaissent très bien Illustrator. Donc, si vous voulez vous spécialiser dans Illustrator, en plus d'autres choses, hein, et bien sûr, il ne faut pas que ça. Ça peut être un plus sur un CV. Alors, palette des calques. Qu'est-ce que nous avons ici? Dans le calque. Plein de tracés. Il y en a même qui se trouvent dans des groupes, on se demande pourquoi, je ne sais pas trop. C'est parce que j'ai fait des effets spéciaux sur eux, de spirales notamment. On a un effet spécial qui a servi à faire les spirales. C'est un effet, enfin un outil en fait, de déformation qui est la tourbillon. Mais bon, c'est sans doute pour ça qu'il y a des groupes. Peu importe, en tout cas ce sont des tracés, plein de tracés. Bien. Vous allez faire un commande A pour tout sélectionner. Et vous allez demander objet, peinture dynamique, créer. Alors, il y a visiblement des formes qui avaient un aspect. Vous voyez, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous choisissez l'interface qui a cette couleur-là grise, vous ne voyez pas qu'il y a des cibles grises qui ont un aspect. Et le petit message ici, c'est à propos de ça. C'est pas grave, on va cliquer sur OK. Voilà, donc toutes les brushes calligraphiques ne sont pas là. C'était transformé en traits normaux, mais c'est pas grave. J'ai gardé le fichier ancien avec les brushes. On le réutilisera plus tard. Et on a donc une peinture dynamique ici. Est-ce que vous voyez votre objet peinture dynamique? Vous enregistrez le fichier sous un nouveau nom. On va enregistrer la progression dans le travail. Donc ici, ça va être 0,2. Donc si je clique à côté avec la flèche noire, je vois que tous les traits ont été ramenés à la forme de base. C'est comme si j'avais appliqué avec la palette forme cette ligne de base en fait. Attendez un peu, si vous n'arrivez pas à appliquer la peinture dynamique, je vois peut-être à quoi c'est dû. Tu n'as pas la photo qui est là par hasard. Tu n'as pas pris une des quatre autres versions du lion d'avant avec la photo, parce que ceux qui ont fait ça, il aurait fallu en fait supprimer la photo, en effet. Elle doit pas faire partie de la peinture dynamique. Donc voilà, très intéressant. Tu n'arrivais pas à créer la peinture dynamique parce qu'en fait, il y avait un repère qui s'était sans doute copié-collé ou que tu avais fait, je ne sais pas, mais voilà un repère. Je vais aller en arrière, voilà, avant de faire la peinture dynamique. C'est la même chose que vous aviez eu? Non? D'autres ont eu le même problème, un repère vertical comme ça. Et quand on sélectionne tout et qu'on demande objet peinture dynamique, c'est grisé. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, cliquer à côté, sélectionner le repère. J'aurais pu enfoncer la touche suppression, mais ce que j'ai fait, c'est plutôt l'enlever de l'affichage. Donc, dans la palette des calques, j'ai le petit carré ici qui m'indique qu'il y a sur le calque un des objets qui est sélectionné. Si le carré était grand ici, ça voudrait dire qu'ils sont tous sélectionnés, mais là, il est petit. Et par ici, par le côté, je repère, mais c'est facile parce que je viens de le faire là, il est tout au-dessus, mais ça ne sera pas toujours le cas, parfois il sera tout en dessous. Le repère est là, je l'enlève de l'affichage, je fais à nouveau tout sélectionner, objet peinture dynamique, créer,
OK. Et voilà. Et ça marche. Donc très bien que ça te soit arrivé, parce que j'avais oublié de dire que, en effet, s'il y a une image à côté, l'image du lion qui est toujours là, qu'elle est sélectionnée avec, s'il y a le repère qui est sélectionné avec, on ne peut pas faire la peinture dynamique parce que ce ne sont pas des tracés.